Nous sommes le 10 Shvat réellement. Hier, on a anticipé d'un jour. Aujourd'hui, le 10 Shvat, nous allons étudier le Daf Kuf Yudchet dans Masechet Yevamot. Et nous reprenons à la Mishnah qui se situe à la fin du Daf Kuf Yud Zayin. 9 lignes avant la fin, Mishnah. Et la Mishnah nous dit Achat omeret met, Achat omeret lomet. On a ici deux femmes mariées au même homme. Jusqu'à présent, on avait parlé de témoins qui venaient témoigner, qui étaient étrangers, ou des femmes qui étaient étrangères à la femme en question. Ici, on a la femme qui témoigne sur son mari et l'autre femme qui témoigne sur son mari. Du coup, chacune contredit en même temps le témoignage de l'autre. Que fait-on? Zo shomeret met tinase vetitol ktubata. Zo shomeret lomet lo tinase velo titol ktubata. Chacune est crue selon ses dires. Celle qui dit que son mari est mort, eh bien, elle peut se remarier. On avait vu il y a une marloquette Beth Hillel, Beth Shammai, mais à la fin, Beth Hillel était d'accord avec Beth Shammai que si on l'autorise à se remarier, à la fois on lui donne sa ktuba. Donc celle qui dit que son mari est mort, eh bien, on se comporte avec elle comme si son mari était mort. Et donc elle prend la ktuba et elle se remarie. Celle qui dit qu'elle ne l'est pas, eh bien, elle ne peut pas se remarier. Elle ne prend pas évidemment la ktuba, puisque ici, chacune ne peut pas empêcher l'autre ou autoriser l'autre. À partir du moment où on est parti du principe qu'il y a 5 femmes qui ne peuvent pas témoigner sur la mort ou pas du mari de l'autre, et parmi elles, il y avait la belle-mère, et entre autres la tsara. C'est-à-dire que deux femmes qui sont mariées au même homme, une ne peut pas avoir d'incidence halachique sur l'autre en témoignant sur la mort éventuelle ou pas du mari. Autre sujet, où ici on aura une marloquette entre Rabbi Yehuda Rabbi Shimon et d'un côté Rabbi Meir. Chatomeret met, Chatomeret neherag. Les deux sont d'accord que le mari est mort, donc encore une fois deux femmes mariées au même homme, simplement elles ne sont pas d'accord sur la manière, sur les circonstances de sa mort. Une qui dit qu'il est mort naturellement, l'autre qui dit qu'il a été tué. Rabbi Meir Omer, Ho'il makrishot zo et zo, are elu lo innaseu. Nous dit Rabbi Meir, comme elles se contredisent, eh bien, elles ne peuvent pas se marier. Du coup, il faudra comprendre, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi ici, le témoignage de l'une peut avoir une incidence sur l'autre, alors que dans le cas précédent, on avait vu que non. En tout cas là-dessus, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon omrim, Ho'il vezu modot, she'en kaya min naseu. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent que c'est vrai qu'elles se contredisent, mais au final, elles ont un point commun toutes les deux, c'est quoi? C'est que chacune dise qu'elles sont autorisées parce que il est mort. À partir du moment où il y a un point commun essentiel, eh bien, in naseu, elles peuvent se remarier. Autre cas, le dernier cas de la Mishnah, Edomer met, Ve'edomer lomet, un témoin qui dit que le mari est mort, un témoin qui dit que le mari n'est pas mort. Isha omeret met, veisha omeret lomet, ou maintenant c'est pas un témoin seul, c'est un témoin mais une femme, que en général, qui ne peut pas témoigner, mais ici dans le cas de Edut Isha, qui est nemenet, a rezolotinase, elle ne peut pas se remarier. On a vu une Mishnah qui avait l'air de dire l'inverse récemment. En fait, ça dépend si lorsque le témoin qui est venu contredire le premier et dire que le mari est vivant, ça dépend si ce témoin-là vient après la validation du Beddin du premier témoignage et donc l'autorisation à la femme de se marier. Si le Beddin a validé le premier témoignage et a autorisé la femme à se remarier, eh bien le témoin qui vient contredire et dire qu'il est vivant ne peut rien faire. Elle restera autorisée. On a dit que l'OTC, c'est quoi l'OTC? C'est l'OTC Metera Rishon. Elle reste dans son éther, elle reste autorisée. Là ici on parle d'un cas où le deuxième témoin est venu contredire le premier avant même que le Beddin ait autorisé et statué. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara, maintenant, déduit du premier cas de la Mishnah. On avait dit quoi? La première qui dit qu'il est vivant, le deuxième dit qu'il n'est pas vivant. Eh bien, on a dit que la première peut se marier. La Gemara déduit Tama de Amra Lomet. La Gemara dit attention, pourquoi on a précisé un cas où elle a dit que la deuxième femme du même homme a dit qu'il n'est pas mort? Ça sous-entend que quoi? Ha ishtika tinase. On peut déduire, apparemment, que lorsque la Mishnah a dit que la deuxième femme ne peut pas se marier, c'est parce qu'elle a dit l'omet, parce qu'elle a dit il est vivant. Ce qui sous-entend que si elle n'avait rien dit, elle aurait pu se marier. Et là, on a un problème, pourquoi? Comment imaginer que si elle ne dit rien, elle peut se remarier, alors que si c'est le cas, on se retrouve dans une situation où la femme est autorisée sur le témoignage de sa tsara, de sa concurrente. Or, on a vu que c'était pas possible. Donc, pourquoi la Mishnah nous dit que la deuxième femme n'est pas crue parce qu'elle a dit que son mari est vivant, alors que son simple silence, déjà, aurait été suffisant pour ne pas la croire, puisqu'on ne peut pas autoriser une femme sur le témoignage de sa tsara. La Gemara dit non, c'est pas ça le chidouche, t'as pas compris. On t'a pas dit qu'elle a dit ça
qu'elle a dit qu'il est vivant pour t'expliquer que c'est pour ça que elle ne peut pas se marier. Lomet itzterechale. On a besoin de dire ça. C'est le cas d'Atachamina Hamaït. Parce que tu aurais pu penser que c'est pas ça. Que même lorsqu'elle dit que son mari est vivant, on aurait peut-être pu l'autoriser. Pourquoi? Parce que tu aurais pu penser qu'en fait, ce qu'elle dit, elle, c'est du mensonge. En fait, son mari est mort. Veha de Kaamra Lomet. Les calculer les Tsara. Hi de Kamikavna. On aurait pu penser qu'en fait, elle pense que son mari est mort, mais la seule raison pour laquelle elle dit qu'il est vivant, c'est pour embêter sa tsara. Et quoi? Vetamot, nafsha ou nafshi, aim pelishtim ka'amra. En fait, sa kavana, elle, c'est de faire comme Shimshon. Shimshon, à la fin de sa vie, lorsqu'il a été emprisonné par les Philistins, il a été attaché, on lui a crevé les yeux, il a été attaché à un poteau, et à la fin, il a demandé à Hachem qu'Hachem leur donne de la force, juste pour pouvoir tuer les Philistins en cassant les poteaux qui soutenaient le bâtiment. Et il a dit, Vetamot nafshi mot aim pelishtim. Je veux mourir avec les Philistins. Donc il a préféré se faire du mal et mourir pour tuer des milliers de Philistins. Et on a pu penser que cette femme-là, elle a cette kavana, comme Hashmalan, que non. Achatomer et met, on avait dit dans la suite de la Mishnah qu'on avait une marloquette entre Rabbi Meir et de l'autre côté Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que lorsque les deux femmes du même homme se contredisent sur les circonstances de la mort du mari, est-ce que elles sont les deux autorisées ou les deux interdites? Rabbi Meir disait que les deux étaient interdites. Rabbi Meir Berecha. Normalement, Rabbi Meir devrait être en désaccord sur le premier cas. S'il part du principe que lorsque la deuxième femme vient témoigner sur une circonstance différente de la mort, eh bien, elle invalide le témoignage de la première, a fortiori que lorsqu'elle vient dire qu'il est vivant, elle l'invalide. Donc on ne comprend pas pourquoi le premier cas, où les deux femmes sont en désaccord total sur la vie ou la mort du mari, eh bien l'une ne peut pas poser de problème à l'autre. Et pourquoi dans le cas où elles sont d'accord sur la mort, simplement, elles ne sont pas d'accord sur les circonstances de la mort, eh bien ici c'est Rabbi Meir qui se réveille et nous dit que les deux se neutralisent et les deux sont interdites. Donc pourquoi Rabbi Meir ne s'est pas exprimé la première fois? Rabbi Lazar, le Machloket Shnouya, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Lazar dit effectivement, le début de la Mishnah, même si c'est pas dit, ça n'est que Rabbi Shimon vers Rabbi Yehuda. Et donc du coup, on pourrait éventuellement même rajouter que Rabbi Meir ne serait pas d'accord sur le premier cas. Rabbi Yochanan n'aime pas cette réponse-là et dit Amar, Afilut et Rabbi Meir. Non, 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 je préfère dire que le début c'est même Rabbi Meir. Sinon, ça aurait pas été dit de manière anonyme, surtout qu'on a un principe. C'est-à-dire que Stam Mishnah, souvent c'est Rabbi Meir. Afilu Rabbi Meir modé. Mais ici, il y a une différence. Il y a une différence. Dans le cas où elles témoignent les deux sur des circonstances de mort différentes, là, chacune est crue, donc chacune invalide le témoignage de la première. Mais ici, Chol Lomed Be'edut Isha, Lav Akrashahi, Rabbi Yochanan dirait qu'en fait, lorsque la femme dit Lomet, il n'est pas mort, ça n'est pas réellement une contradiction. C'est-à-dire que dans ce principe-là de Edut Isha, le fait de témoigner sur la mort d'un homme, le fait de dire il n'est pas mort, ça n'est pas considéré réellement comme une contradiction totale avec le témoignage du premier témoin ou de la femme elle-même qui disent qu'il est mort. L'Agmara va tout de suite objecter avec la Mishnah à cette réponse-là et la vie de Rabbi Yochanan sera complètement mise de côté. Tnan, Aed Omer Met, Ve'ed Omer Lomet. Isha Omeret Met, Ve'isha Omeret Lomet. On a vu à la fin de la Mishnah que lorsqu'on a un témoin, deux témoins qui se contredisent ou deux femmes témoins qui se contredisent sur la mort d'un homme qui leur est étranger, et que le Bédine, entre-temps, n'a pas statué après la venue du premier témoin, on a vu qu'elle ne peut pas se marier. Comment tu peux dire, toi, Rabbi Yochanan, que le fait de dire Lomet, ça n'est pas une contradiction avec Met? Puisque tu vois bien que dans la Mishnah, lorsque le Bédine n'a pas statué, lorsque quelqu'un a dit Met et l'autre a dit Lomet, un a dit il est mort, l'autre a dit il n'est pas mort, tu vois bien que ça se neutralise et du coup, on ne peut pas la laisser se marier. Bishlamal Rabbi Lazar, Stama qui Rabbi Meir. Tu peux très bien dire que ça c'est selon Rabbi Meir, selon Rabbi Lazar. Et là, Rabbi Yochanan, caché selon Rabbi Yochanan, qui pense que ni Rabbi Meir, non seulement pas Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon, mais même Rabbi Meir, pense que lorsque une femme ou un témoin dit Lomet, ça ne contredit pas le premier. Et bien ici, la Mishnah n'irait selon personne. Kashia, donc la vie de Rabbi Yochanan est rejetée. Ce qui finit par dire que du coup, dans le début de la Mishnah, lorsqu'on a dit qu'il y avait une contradiction entre Met et Lomet, eh bien, chez les deux femmes du même homme, eh bien, selon Rabbi Lazar, et c'est comme ça la halakha, eh bien, c'est l'avis simplement de Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon, le début de la Mishnah. Après, le milieu de la Mishnah, on rapporte une halakha
et on rapporte les deux avis. Et à la fin de la Mishnah, de manière anonyme, ce ne serait que Rabbi Meir. Donc c'est intéressant que le début de la Mishnah ne serait que selon Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon. Le milieu parlerait des deux avis. Et la fin ne parlerait que selon Rabbi Meir. Ce qui est un peu bizarre, mais on n'a pas d'autres tirouz dans la Gemara. Nouvelle Mishnah. Haisha shalcha hi ubala limdiatayam. Une femme qui est partie loin avec son mari. Uba'a ve amra. Elle est revenue nous dire Med ba'ali. Elle est venue nous dire que son mari est mort. Tinase vetitol ktubata. Elle se marie, elle reçoit la ktuba. C'est exactement ce qu'on avait vu hier dans la Mishnah avec Rabbi Beth Hillel et Beth Shammai. C'était comme ça la conclusion. Vetsarata asura. Et sa concurrente, elle est interdite. On a vu aussi qu'encore une fois, on ne peut pas témoigner sur sa concurrente. Maintenant, là, c'est là la nouveauté de la Mishnah. Aïta bat Israël, les Kohen, Tochal, Bitrouma. Cette fameuse concurrente qui n'est pas autorisée à se remarier sur le témoignage de sa Sarah. Une première femme dit que le mari est mort, l'autre ne peut pas se remarier sur ses dires. La question, c'est est-ce que elle ne peut pas se reposer sur ce témoignage-là que pour une chouma ou même pour une kula, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut encore manger de la trouma? Imaginons que c'était un Kohen. Donc les femmes mangent de la trouma. Vient une des femmes dire mon mari est mort, je veux me remarier. Alors celle-là elle se remarie et évidemment qu'elle ne mange plus de trouma. Maintenant la deuxième, on dit non, non, toi tu ne peux pas te remarier parce que par rapport à toi on considère que le témoignage de la première n'existe pas. Est-ce que le premier témoignage n'existe pas au point qu'elle peut se comporter comme une femme mariée et donc manger de la trouma? Ou est-ce qu'on ne se comportera avec elle comme une femme mariée que dans le doute? C'est-à-dire, dans le doute, tu ne te remaries pas, au cas où ta Sarah elle ment, et dans le doute, tu ne manges pas de trouma, au cas où ta Sarah a dit quelque chose de vrai, et donc tu peux pas manger la trouma. Et ici on a une marque Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il va jusqu'au bout, et il dit que on ne la croit pas pour se remarier, et on ne la croit pas, elle peut même manger de la trouma, donc on est marmire, et Mekel avec elle, on la considère totalement comme une femme mariée. Rabbi Akiva Omer, En zo derer shemotsiata avera achete asura linase ve asura milechol betrouma. Il dit non, la femme quand elle vient témoigner, elle ne peut pas l'empêcher réellement de faire une avera. Ça n'est qu'un safek. C'est une expression qu'on retrouvera dans plusieurs Mishnayot ici. À chaque fois, Rabbi Akiva vient dire que dans ces cas-là, on ne se comporte, on est marmire que mi-safek, que dans le doute, et quand on n'a pas de certitude, on ne peut pas par contre de l'autre côté l'autoriser à manger la trouma. Et on verra qu'on a la même marloquette ici avec un témoignage sur la belle-mère. On a vu que de la même manière qu'on ne peut pas témoigner sur sa tsara, sur sa concurrente, une femme ne peut pas témoigner sur sa belle-mère et inversement. Et on aura aussi la même marloquette. Amra Ahmed Bali Vachakar Med Hami. Une femme qui dit mon mari est mort et mon beau-père est mort. Tinase Vetitol Ktubata Vachamota Asura. Elle peut se remarier et prendre sa ktuba, mais sa belle-mère, évidemment, ne peut pas, parce qu'on ne peut pas accepter le témoignage d'une belle-fille par rapport à sa belle-mère. Aïta bat Israël la Kohen, Tochal bitrouma, dit Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, encore une fois, jusqu'au boutiste, nous dit que la belle-mère, non seulement elle ne peut pas se remarier, mais de l'autre côté, si elle était mariée avec un Kohen, elle peut manger la trouma, puisqu'on la considère comme étant encore mariée. Dit Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva Omer, Enzo derer motsia mida avera. Mais non, on n'est pas en train de la sortir d'une avera, on ne peut qu'être mahmir. Et donc, Achete Asura Linase, Asura Milechol Betrouma. Donc, du coup, elle a tous les interdits. Elle a les interdits d'une femme mariée et les interdits d'une veuve. Donc, elle ne peut pas se marier, mais elle ne peut pas manger non plus de la trouma. On a la marloquette. Maintenant, la question d'Agma tout de suite, c'est pourquoi nous enseigner les deux cas? Puisque finalement, on a vu que dans un cas, dans le cas de la tsara, où on a vu qu'on a déjà une marloquette, lorsqu'on ne croit pas le témoignage d'une des 5 femmes interdites. Parmi les 5 femmes interdites, on a la belle-fille, on a la belle-mère, on a vu, on a aussi la belle-sœur. Pourquoi est-il nécessaire dans la Mishnah de nous rapporter que le désaccord qui est entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, est-ce que la non-émanout, est-ce que le manque de foi que l'on a dans les dires de la belle-mère ou de la tsara, est-ce que le manque de foi qu'on a dans ces dires, est-ce qu'on va jusqu'au bout, jusqu'à même l'autoriser à manger la trouma ou pas? Cette marque devrait exister dans les 5 cas de femmes sur lesquels on ne peut pas témoigner. Pourquoi du coup avoir les deux? Utsricha, des itma akamaita. Si j'avais dit que la première, beha kama Rabbi Tarfon mishum yetzara de gufa, j'aurais pensé que ça n'est que dans ce cas-là que Rabbi Tarfon ne la croit pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la première, c'est quoi? C'est la tsara. C'est a priori la haine la plus forte. C'est les deux femmes qui sont mariées au même homme. Étant la haine la plus forte, on aurait pu penser que ça n'est que dans un cas où la haine est si forte que l'on pense que la femme est une menteuse, au point qu'on peut laisser l'autre manger de la trouma qui est sur Torah. Mais j'aurais pensé quoi? Aval Chamota. J'aurais pensé par contre que la belle-mère, Sarah Milé de Alma, que bon, l'inimité
est relative. Et il m'a modélé les Rabbi Akiva. J'aurais pensé peut-être qu'il pense comme Rabbi Akiva avait. Itmar. Et si j'avais dit que l'autre cas, qui est plus calme au final, j'aurais pensé l'inverse. Beha kama Rabbi Akiva aval be'ach. Et il m'a modélé le Rabbi Tarfon sricha. Si je t'avais dit que le cas de la belle-mère. Dans la belle-mère, j'avais vu que Rabbi Tarfon, déjà dans la belle-mère, eh bien, il ne croit pas à la femme jusqu'au bout. J'aurais dit, bon, a fortiori dans le cas de la tsara. Oui, mais d'un côté, Rabbi Akiva, qui dit, écoute, quand on ne la croit pas, on ne la croit pas qu'à moitié. On ne la croit pas par rapport au mariage, mais par rapport à la trouma, on la croit. Peut-être que Rabbi Akiva, si je t'avais parlé que du cas de la belle-mère, peut-être que j'aurais pu penser que, parce que la belle-mère, c'est pas très méchant la haine qu'il y a entre les deux. Mais dans le cas de la tsara, peut-être que même Rabbi Akiva dira qu'on ne la croit pas du tout. Donc pour t'apprendre à quel point Rabbi Tarfon ne croit pas du tout la femme, à quel point Rabbi Akiva il ne fait que ne pas la croire à moitié, on est obligé de te parler des deux cas les plus extrêmes de haine. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alakha ki Rabbi Tarfon. Alakha non Shmuel nous dit que l'Alakha est comme Rabbi Tarfon, qu'on va jusqu'au bout et qu'on la croit à la fois pour être marmire, à la fois pour être mekel. Amar Abaye confirme. Af Anan Nami Tanina. Il y a aussi une Mishnah plus loin, Amoudbet, qui confirme que l'Alakha est comme Rabbi Tarfon. Pourquoi? Un cas d'une femme qui part et avec son mari dans un autre pays et qui, lorsqu'elle est partie, elle n'a pas d'enfant. Ce qui veut dire que pour nous, si elle est veuve, il faut qu'elle fasse yiboum. Elle revient, elle nous apprend qu'elle a eu un fils et que ce fils-là, il est mort avant son mari. Donc nous, on pensait qu'il fallait faire yiboum. Maintenant, elle nous apprend qu'elle a eu un fils, qu'après son fils est mort et que son mari est mort. Donc en fait, elle nous fait un témoignage qui revient plus ou moins à ce qu'on pensait qu'elle doit faire yiboum. Nitanli ben binatem. J'ai eu un fils avec mon mari à l'étranger. Met beni vachakar met bali. J'ai perdu ce fils-là et après j'ai perdu mon mari. Nemelet, on la croit, elle peut faire yiboum. Parce qu'elle n'a pas changé la chadaka, la présomption qu'on avait. Bali vachakar medim. Par contre, si elle dit qu'elle a eu un fils, mais qui est mort après son mari, et donc elle est en train de nous dire, de nous demander de la croire par rapport au fait qu'elle a eu un fils qui la dispense de yiboum, beni enanemenet, elle n'est pas crue. Alors c'est quoi elle n'est pas crue? C'est que normalement, elle doit faire yiboum. Et on verra que non. C'est quoi qu'elle n'est pas crue? C'est-à-dire qu'elle n'est pas crue pour ne pas faire yiboum. Mais regardez, mais on est chochesh, on craint quand même ses paroles. Vecholetset, velomitia bemet. On n'ose pas ne pas la croire jusqu'au bout et lui demander de faire yiboum. Mais on n'ose pas non plus la laisser se marier à l'étranger. Et donc du coup, on lui demande de faire khalissa et pas yiboum. Et la Gemara est marqué là-bas qu'on craint ses paroles à elle. Lidvareha. On fait un diouk. Lidvareha ou de chosheshin, a lidvare tsara, en chosheshin, shmar mina. On voit ici qu'on ne la croit pas. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est choshesh, qu'on craint ses paroles, c'est parce que c'est elle-même. Mais par contre, ça sous-entend qu'une autre femme, qui serait ici sa belle-sœur ou sa belle-mère, eh bien, on ne craint même pas ses paroles. Ce qui veut dire, de là, il va apprendre à bailler que lorsqu'on ne croit pas les belles-mères et les belles-sœurs, parce qu'ici c'est un cas où on ne la croit pas. Et donc on aurait pu prendre la même expression que là-bas. Or ici on voit que celle dont on craint éventuellement les deux côtés, comme Rabbi Akiva, on dit que elle, l'idvaria, elle, on craint les deux côtés. Machma que les autres qu'on ne croit pas, qui sont la belle-mère, la belle-sœur et compagnie, les 5 femmes qu'on ne croit pas, quand on ne les croit pas, on ne les croit pas du tout, comme Rabbi Tarfon. C'est confirmation selon Abaye, que la halakha comme Rabbi Tarfon, que les 5 femmes qu'on ne croit pas, on ne les croit pas jusqu'au bout, à la fois pour autoriser, à la fois pour interdire. Nouvelle Mishnah. On va avoir encore une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva sur des cas un tout petit peu différents. Kidesh achat mechamesh nashim, un homme qui a donné des kiddushin à une femme parmi 5, il ne se rappelle plus laquelle. Ve'en yodea ezo kidesh, il ne se rappelle plus qui il a épousé. Kol echat omeret oti kidesh, et chacune dit que c'est elle, donc elles veulent chacune récupérer la ktuba. Noten get lechol achat v'achat, il est obligé de donner un get à chacune dans le doute. Omaniach ktuba benehen o mistalek, et il laisse la ktuba au milieu et il part en courant. Encore une fois, c'est pas qu'il part et qu'il les laisse s'arracher la ktuba et les cheveux, c'est qu'il laisse au beddin et il ne s'en occupe pas, il n'a pas l'obligation de payer la ktuba aux 5. Il veut Rabbi Tarfon, c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, assume. En zo derer motziato mida avera achiten get ktuba lechol achat v'achat. Il dit, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas se sortir de son doute en donnant une ktuba dans le doute à 5 personnes parce qu'on ne sait pas. Il y a une chance sur 5 qui donne à la vraie et donc du coup il faut qu'il donne la ktuba à chacune. Non, la ktuba. La ktuba. Le get il le donne quand il arrive, mais la ktuba.
Nouvelle marloquette, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva sur un sujet équivalent. Et encore une fois, la Gemara aussi se demandera pourquoi on a besoin des deux. C'est un cas où on a un doute sur un vol. Un type, il a volé quelqu'un et donc il a mis ça de Eshiv et Gezela, il doit rendre l'argent du vol, mais il ne se rappelle pas à qui il a volé. Gazal achad mechamisha venyodame eze gazal. Sur 5 personnes, il ne sait pas qui il a volé. Kol echad omer, du coup chacun dit que c'est lui qui a été volé, oti gazal. Manière gezela benehem ou mistalek. Pareil, il laisse la somme et c'est le badin qui se débrouille pour donner à qui il faut. Il dit Rabbi Tarfon, c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva va dire exoderer, motsiato midavera, mais tu peux pas le dispenser et lui régler son problème de safek en donnant à une personne sur 5. La seule manière de sortir du doute, c'est de donner aux 5. On a vu dans la Mishnah en tout cas que pour l'instant, on dit que Kidesh, il a épousé une femme. Kidesh, c'est qu'il a donné des Kiddushin, Kesef Shtar. Mais il n'y a pas eu de relation a priori. Après, marqué Gazal. Gazal, c'est un cas où il a volé à quelqu'un, il ne sait pas à qui rendre. Ce n'est pas un cas où il y a eu une vente. On peut aussi avoir un cas de doute dans le cas où il ne sait pas de qui il a acheté ou il ne sait pas à qui il a vendu. Dans le cas aussi du mariage, au lieu d'avoir un safek sur qui a été épousé, il peut aussi avoir un safek sur qui avec qui il a fait la roupa. L'Agma nous dit, le fait qu'ici on ait choisi de dire, à chaque fois que la marloquette elle est dans le cas où il y a eu des kiddushin mais qu'il n'y a pas eu de roupa, dans le cas où il y a eu vol mais qu'il n'y a pas eu vente, Kidesh katane baal lo katane, on n'a pas parlé d'un cas où il y a une relation. Gazal katane, on parle d'un cas où il y a un vol, lakar lo katane, on n'a pas parlé d'un cas où il y a eu une vente. De là, l'Agmara dit, mane matnitin, lo ketanakama, lo kirabishon ben Elazar. Il y a un problème, c'est que nous, par rapport à ces sujets-là, on a l'avis de Tanakama, du Tana anonyme dans une braïta, on a l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, et ici, le problème c'est que chez nous, le Tana de la Mishnah, elle n'a l'air d'être ni l'un ni l'autre, et c'est un problème parce que on ne connaît a priori que deux avis par rapport à ces questions-là. D'où le sait-on, on a une braïta d'Etania. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, par rapport à ces marlokot, à Rabbi Tafon, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon ben Elazar a un avis, et vous allez voir qu'il n'est que partiellement comme notre Mishnah. C'est une manière de dire que ça ne peut pas être lui, et celui qui ne sera pas d'accord, en fait, Rabbi Shimon ben Elazar a une compréhension de la Mishnah qui est moitié-moitié comme chez nous. De là, on apprend que celui qui n'est pas d'accord avec lui, il dit l'inverse, et finalement, ni lui ni l'inverse ne correspondent à notre Mishnah. Que dit Rabbi Shimon ben Elazar? Détania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Lonech le Rabbi Tafon Rabbi Akiva al Kidesh, Achal mechamesh nashim venoida ezo Kidesh, Sheveniak tuba bene ou mistalek, nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, dans le cas où il ne sait pas qui il a donné des kiddushin, il ne sait pas qui il a donné l'argent ou le shtar, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Tafon qu'il faut mettre l'argent au milieu et basta. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, il pense que la marloquette est dans quel cas? Al-Manech Lekou, Al-Shebaal, Rabbi Tafon Omer Maniach Tubata, Benehem ou Mistalek, Rabbi Akiva Omer, Al-Shishalem Chalachad Vachat. Quand est-ce qu'ils sont en désaccord? Dans le cas où il y a eu Kiddushin et relation. Donc, ça, c'est la compréhension de Rabbi Shimon ben Elazar sur la marloquette Rabbi Tafon et Rabbi Akiva, qui n'est pas comme chez nous, parce que chez nous, dans la Mishnah, il y a marqué Kidesh. Kidesh, c'est les Kiddushin, c'est pas forcément Bia. Ce Rabbi Shimon ben Elazar continue et dit quoi? Et attention, l'onech le Rabbi Tafon et Rabbi Akiva al shelakar. Par contre, il n'y a pas de marloquette pour Rabbi Akiva et Rabbi Tafon dans le cas où il y a eu une vente. Shelakar mikam mechamisha ben adam ben yodam menakar mania de memekar ben emo mistalek. Dans le cas où il ne sait pas de qui il y a eu, avec qui il y a eu la vente, tout le monde est d'accord qu'il met l'argent au milieu et qu'il part. L'onech le est chez Gazal mechamisha. Rabbi Tafon manière Gazal ben emo mistalek. Rabbi Akiva omer at shishalem Gazal echol achad ve'echad. Quand est-ce qu'il y a une marloquette dans le cas où il y a eu un vol? Ce qui veut dire que Rabbi Shimon ben Elazar pense que les marloquot entre Rabbi Tafon et Rabbi Akiva existent dans le cas où il y a eu une relation dans le mariage, ce qui n'est pas comme notre Mishnah, et la suite qui est comme dans notre Mishnah, dans le cas où il y a eu un vol. Si on dit ça au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, marche pas que le Tana, qui n'est pas d'accord avec lui, il pense exactement l'inverse, c'est-à-dire que les marloquot sont dans quel cas? Dans le cas où il n'y a eu que des kiddushin, en ça c'est comme notre Mishnah. Mais par rapport au vol, l'inverse c'est quoi? C'est dans un cas où il y a eu une vente. Yotse, que ni Tanakama, ni Rabbi Shimon ben Elazar ne sont comme notre Mishnah. L'un va penser comme notre Mishnah dans la deuxième partie, pas dans la première, et l'autre dans la première et pas dans la deuxième. La Gemara dit quoi? Mi dekama Rabbi Shimon ben Elazar, Kidesh velakar l'obligé. Puisque Rabbi Shimon ben Elazar pense que dans les cas Kidesh et dans le cas où il y a eu Kiddushin et vente, il n'y a pas de marloquette. Mais de là on voit que l'Otana,
Savar pligué, il pense que c'est là qu'il y a la marque loquette. Mani. Alors chez nous, c'est qui Itanakama litne kidesh velakar. Si chez nous, c'était Tanakama de la Braïta, on aurait dû parler d'un cas où il y a eu des kiddushin, mais aussi une vente. Et si c'était Rabbi Shimon ben Elazar, on aurait dû dire Baal vegazal. On aurait dû parler dans le premier cas d'un cas où il y a eu une relation, et après dans le cas où il y a eu un vol. Donc chez nous, la Mishnah n'a l'air d'être ni comme l'un, ni comme l'autre, ce qui est un problème, puisqu'a priori, on ne connaît pas d'autres shita, d'autres avis. L'Agma a dit leur lame, Rabbi Shimon ben Elazar. Non, chez nous, la Mishnah, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que c'est dans le cas où il y a eu un vol qu'elle a marque loquette, pas dans un cas où il y a eu une vente. Ah, mais au début, il y a marqué Kidesh. Kidesh, ça sous-entend qu'il y a eu que des Kiddushin, qu'il n'y a pas eu de relation. L'Agma nous dit quoi? Non, ma Kidesh, Kidesh Bebia. On parle d'un cas où il a fait les Kiddushin avec Bia, puisque rappelez-vous qu'à la base, il y a trois manières de faire Kiddushin Kesef Shta, qui sont les classiques, puisque Chachamim ont interdit et ont donné Makat Mardout à celui qui fait les Kiddushin avec Bia. Ils ont interdit à cause de Pritsout, mais à la base, ça existe. Donc ici, on parle d'un cas où le type il a fait Kiddushin avec Bia. Alors maintenant, pourquoi on a besoin des deux cas? Pourquoi on a besoin de nous dire que la marque locale entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva existe à la fois dans les Kiddushin avec Bia et à la fois dans Gezel? Tana Kidesh lo diacha kocho de Rabbi Akiva, de Afalgav, de Isura de Rabbanan, Avad, Kanis, pour nous apprendre la force de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, il dit que ce type-là, il doit assumer jusqu'au bout et il doit se comporter avec les 5 femmes comme si c'était sa femme et payer les 5 toubot, même si au départ les Kiddushin ont été faits avec un Issour des Rabbanan. On aurait pu penser que comme les Kiddushin n'ont pas été faits comme il faut, eh bien, on ne va pas lui demander d'assumer jusqu'au bout. Ici, on voit que même lorsque les Kiddushin sont interdits des Rabbanan, Rabbi Akiva demandera de craindre tous les cas et que comme Minatora, c'est des Kiddushin qui marchent, que les Chachamim n'ont pas été mafkaïm, n'ont pas annulé ce mode de Kiddushin là, eh bien, il faut qu'il assume et qu'il paye la Ktuba au 5. Betana Gazal, Odiacha Kocho de Rabbi Tarfon, Tafalgav, l'Isora de Horaïta Avad, Lokanis. Et on a enseigné le cas de Gezel pour nous dire que Rabbi Tarfon, qui pense que ce type-là, il n'a qu'à laisser l'argent et partir, pour nous dire que non seulement dans Kiddushin, mais même dans le cas de Gezel, où c'est un Isur Torah, il a fait un Isur Torah, eh bien ça vient nous apprendre que même dans un cas où il a fait un Isur Torah, selon Rabbi Tarfon, on ne va pas le punir outre mesure, et il n'a qu'à laisser l'argent de la Gezela, et on s'arrangera pour le donner à un des 5. Nouvelle Mishnah, Aisha Shalcha, Hi Ubala, Lemdinatayam, une femme qui était avec son mari à l'étranger, Ubna Imahem, et ils sont partis avec un fils, un enfant. Donc nous on part du principe que cette femme-là, le jour où elle deviendra veuve, elle ne fera pas Iboum, puisqu'à notre connaissance, elle a un fils avec lui. Uvad ve Amra, maintenant elle revient, seule, et nous dit, Med Baali vachakar Med Beni, mon mari est mort, et après mon fils est mort. Donc ce qui veut dire qu'elle n'a pas de Iboum à faire. Donc elle ne fait que nous témoigner sur son mari qui est mort, mais la situation de son fils, son témoignage sur la situation de son fils ne nous change rien. Ça c'est comme ça le premier cas. Nemenet. Med Beni vachakar Med Baali. Dans le cas par contre où elle nous dit que son fils est mort avant. Et du coup, nous qui pensions jusqu'à présent que si elle devenait veuve, elle ne devait pas faire de hiboum, eh bien, on apprend maintenant que finalement, selon ses dires, non seulement elle est veuve, mais en plus, il y a la mitzvah de hiboum à faire. Einan Emenet. On ne la croit pas pour lui permettre de se remarier avec son beau-frère. On verra pourquoi. Mais par contre, on craint ses paroles. Donc, comme selon elle, elle doit faire hiboum, mais selon nous, on ne peut pas la laisser faire hiboum parce qu'elle ne peut pas témoigner pour s'autoriser son beau-frère, eh bien, dans le doute, au lieu de faire Khalitsa et pas Iboum. Maintenant, un cas où elle a dit Nitanli Ben, Bem Dinatayam. Elle est partie sans fils, partie avec son mari, sans enfant. Et a priori, pour nous, si elle est veuve, elle doit faire Iboum. Elle arrive et elle nous dit qu'elle a eu un fils là-bas. Mais par contre, ce fils-là étant mort avant mon mari, je continue d'être concerné par la visa de Iboum. Eh bien, on la croit. Pourquoi? Parce que sans ses dires, si elle ne nous avait pas dit qu'elle avait eu un fils et qu'il était mort, quoi qu'il arrive, par le témoignage sur la mort de son mari, eh bien, on l'aurait autorisé à faire la misa de Iboum. Donc, on se base pas sur ses paroles pour s'autoriser son beau-frère. Med Baali vachaka Med Beni, dans le cas où par contre elle dit j'ai eu un fils. Et en plus, ce fils-là, comme il est mort après mon mari, eh bien, ce fils-là me dispense de la misa de Iboum. Et nous, Chachamim, en France, on n'a jamais entendu parler de son fils. On ne peut pas se baser sur ses dires pour la dispenser de son beau-frère, sans
Khalitsa. Mais on craint ses paroles. On ne peut pas l'autoriser à se marier sans Khalitsa. Vechosh Jenit Varia, et on craint ses paroles. Donc du coup, l'homme elle fait Khalitsa et pas Iboum. Donc on a vu qu'une femme n'est pas crue pour s'autoriser son beau-frère ou pour se l'interdire, mais on craint ses paroles, donc on entre Khalitsa et pas Iboum. Nitani Yabam Bemdinatayam. Une femme qui est partie avec son mari et qui, à l'époque où elle est partie, elle n'avait pas de beau-frère. Ils sont partis toute la famille à l'étranger et elle nous dit que du vivant de son mari, eh bien son mari avait un petit frère qui, ce petit frère-là, ayant vécu à un moment donné en même temps que son frère, eh bien une fois que le grand frère décède, le petit a la misa de Yiboum. Ve'amra met ba'ali v'achakar met yebami. Et elle nous dit que ce beau-frère-là qui lui a créé une misa de Yiboum, il est aussi mort. Yebami v'achakar met ba'ali, quel que soit l'ordre, qu'elle dise que son mari est mort en premier, avant le beau-frère ou le beau-frère avant, quoi qu'il arrive, elle est néménette. Pourquoi? Parce que nous, quand elle est partie, elle n'avait pas de beau-frère. Donc pour nous, elle n'avait pas de misa de Yiboum. Donc maintenant, lorsqu'elle nous dit qu'il y a eu un beau-frère et que ce beau-frère-là a disparu, eh bien, on ne se base pas sur ses dires pour la dispenser de Khalitsa ou de Yiboum, puisque dans tous les cas, on n'était pas au courant, birla, de l'existence de ce beau-frère-là. Al-Kha hiubala vibama l'enbinatayam. Elle est partie dans un autre pays avec son mari et son beau-frère. Donc pour nous, ayant un beau-frère et pas d'enfant, si son mari meurt, elle a la misa de Yiboum à faire. Amra med ba'ali v'achakar yebami. Lorsqu'elle revient nous dire que son mari est mort, mais son beau-frère aussi, et donc elle veut se remarier sans Khalitsa, ou quel que soit l'ordre, elle dit Yebami v'achakar med ba'ali, qu'elle dise que son beau-frère est mort avant son mari ou pas, et Nané Menet, encore une fois, on ne la croit pas, parce qu'on ne peut la croire que sur la mort de son mari, mais sur le fait de la dispenser de Yiboum ou de Khalitsa, on ne peut pas la croire, puisque une femme n'est pas crue par rapport à son Yibam. Et c'est là que la Mishnah donne la raison. Chez En Aisha Nemenet Lomar Met Yibami, chez Tinase, Velo Meta Achota, chez Tikanes Telbeto. Il y a deux types de témoignages sur lesquels une femme n'est pas crue. Elle ne peut pas dire mon beau-frère est mort et donc je n'ai pas besoin de faire Khalitsa pour me marier à l'étranger. Et une femme ne peut pas dire ma sœur est décédée et donc du coup je suis autorisé à son mari. Parce qu'encore une fois, Achotishto est interdite du vivant de la femme. Et l'inverse, un homme ne peut pas dire mon frère est mort, donc je peux me marier avec sa femme. Et un homme aussi ne peut pas dire ma femme est morte, donnez-moi en mariage sa sœur, parce qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, faire de témoignage. Béamine, on pose une question maintenant. Rava Merav Nachman Amzake get le ishto bimkom yabam mahu. Ça n'a pas tellement de rapport avec la Mishnah, mais c'est une manière de conclure le Pérec sur des halachot qui n'ont pas été étudiés jusqu'à présent. Un homme, maintenant, il n'a pas sa femme qui est présente. Il veut donner un guet à sa femme, il ne veut pas que sa femme fasse iboum. Donc on va dire qu'il est mourant, ou il fait un guet, on verra a priori selon certains commentaires, un guet qui est conditionné à sa mort. Et cet homme-là dit que il veut qu'en fait la personne qui sert d'intermédiaire, il veut que la personne accepte le guet à la place de sa femme. On a un principe que l'on peut faire acquérir à quelqu'un quelque chose à distance sans son accord à partir du moment où c'est quelque chose qui est objectivement bénéfique. Zachin Nadam, Shelo Befanav, on peut faire acquérir quelque chose de positif à quelqu'un sans son accord, sans sa présence, parce qu'on part du principe qu'il est d'accord. Donc là, ce bonhomme-là, il veut faire ça avec un guet. Est-ce que le guet est quelque chose de positif pour une femme? Est-ce qu'on peut donner le guet à une femme sans sa présence? On nomme quelqu'un chaliar, on dit voilà, tu es là pour remplacer ma femme et je n'ai pas besoin de son accord parce qu'objectivement c'est bien. On part du principe que non, que en fait le guet c'est une chova. La femme préfère être mariée que ne pas être mariée, donc ça n'est pas positif. La question ici qui se pose, c'est que ici il le fait dans le but de la libérer du beau-frère. Est-ce que finalement libérer une femme de son beau-frère, c'est pour ça que selon certains commentaires on parle d'un cas où le guet prendra effet que si le type meurt. Parce que si elle ne sait pas bien si son mari va mourir, peut-être que la balance elle n'est pas forcément négative. Mais dans un cas où le guet est conditionné à la mort, est-ce qu'on part du principe que le beau-frère c'est quelque chose que la femme ne veut pas et du coup ce guet-là est un srout, quelque chose de positif, et donc je peux le lui donner à cette femme-là sans sa présence, ou pas, c'est la question qu'on a posée que Rava a posée à Rav Nachman. Kevan et Sanyale, puisqu'à la base, il y a souvent des cas où la femme n'aime pas son beau-frère, Zrut ou là,
Vezachin Adam Shelo Befanav. Et du coup, c'est positif pour elle, ce guet-là qui la dispense du hiboum. Odin Makevan, des imnin des Rahamale. Ou peut-être que, comme parfois, cette femme-là, eh bien, elle aime bien son beau-frère, on a déjà vu ce que ça fait que dans la Gemara. Haouvula, c'est quelque chose de négatif pour elle. Ve'en Chavin Adam Shelo Befanav, et on ne peut pas faire perdre quelqu'un en son absence. À Marley, il répond Tanina. C'est quelque chose que l'on peut apprendre de la Mishnah. On avait dit qu'une femme qui vient témoigner et dire qu'elle n'a pas la misa de Yiboum, donc elle partait avec une misa de Yiboum, elle revient, elle nous raconte une histoire avec la mort de son fils ou de son beau-frère, en tout cas elle nous dit qu'il n'y a pas de misa de Yiboum. On avait dit quoi? On a dit qu'on craint ces paroles, et donc on ne la laisse pas faire Yiboum comme nous on pensait, mais on ne la laisse pas non plus faire Khalitsa. Et donc on voit bien que dans ce cas-là, on craint à la fois le fait qu'elle dise la vérité et à la fois le fait qu'elle mente. Ce qui veut dire qu'on craint à la fois le fait qu'elle ait envie de faire Yiboum et à la fois le fait qu'elle n'ait pas envie de faire Yiboum. Ce qui veut dire que les deux possibilités sont existantes. Et comme les deux possibilités sont existantes, et bien du coup on ne peut pas donner le get à distance. Amale Ravina le Rava, Amzake get le ishto bimkom ktata mahu. Maintenant, le mari est disputé avec sa femme. Sa femme est partie chez ses parents. Ils ne se parlent plus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils sont fâchés très fort. Est-ce que dans ce cas-là, on part du principe que cette femme-là, elle préfère être divorcée? Et donc, est-ce qu'on peut donner le get à cette femme-là en son absence, en partant du principe qu'ici le get est positif pour elle? Est-ce qu'on dit Maou? Puisqu'il y a des disputes entre Zroutoula, c'est positif pour elle. Odilma Nicha de Goufa Adifla. Ou peut-être qu'en fait, quoi qu'il arrive, une femme elle préfère être mariée. Et ce principe-là qu'une femme préfère être mariée est plus fort que le fait de se libérer de cette dispute-là. Réponse de Resh Lakish, Tashma Damar Resh Lakish, Tav lemitan tandu, melimitav armelo. Voici l'adage que l'on trouve souvent dans la bouche des femmes. Mieux vaut être seul, mieux vaut être à deux, je veux dire, que seul. J'ai repris l'expression qui dit chez nous que mieux vaut être seul que mal accompagné. Elle dit mieux vaut être mal accompagné qu'être seul. Ça, c'est l'expression des femmes. Et dans le même genre, on nous dit encore quelques expressions de ce type. Amarabaye, des shum shemana, gavra, kurse, beharata, ramula. Une femme qui a un mari, nous dit des commentaires ici, qui est petit comme une émala, comme une fourmi. Bon, quelqu'un qui n'est pas à la base quelqu'un qui devrait réellement faire honneur à cette femme-là, eh bien, courser la femme, sa chaise, son trône, beharata ramula, elle se sent être dans un trône très élevé. C'est-à-dire qu'une femme, c'est ça un peu l'idée qui va ressortir ici, elle n'est pas dérangée, on va dire, par le manque de kavod que le statut social ou physique de son mari peut provoquer. Rafa Amar, des nafsa gavra, une femme qui est mariée avec quelqu'un qui s'occupe de peigner la laine. Lorsque l'on prend la laine des moutons, il faut après faire un travail dessus. C'était un travail qui était quelque chose de pas très glorieux. Et bien même la femme de cet homme-là, Tikre Besefe, Bava Vetetev, eh bien elle n'a pas honte de s'asseoir en public à côté de son mari. Eh bien elle assume le fait que son mari ne soit pas très respectable socialement. Ravashi Omer, des Kulsa Gavra, Lobaya, Talpehe, les Kidra. Une femme qui a un mari qui n'a pas un yichus, qui n'a pas une famille très honorable, eh bien malgré tout, elle ne lui demandera rien de plus et elle n'est pas insatisfaite par rapport à cela. Alors nous, on aurait pu penser comme ça, que ce qui ressort de part de ce qu'elle dit Resh Lakish, qu'une femme préfère être accompagnée qu'être seule, et de ces expressions-là, on a l'impression que c'est parce que les femmes ne ressentent pas réellement la honte, qu'à partir du moment où c'est leur mari qu'elles n'ont pas tellement la perception de l'honneur ou pas que leurs maris peuvent leur créer. Mais ici, la Gemara conclut sur les intentions de ces femmes-là, qui est un peu dur. Tana, on est dans une braïta, Vechoula, toutes ces femmes-là qui restent avec des hommes qui a priori ne sont pas de leur niveau social ou physique, ces femmes-là, Koulan toutes, en tout cas une bonne partie, mais Zannot, Tolot, Bebarleen, ce sont des femmes qui en fait, elles font des choses qui ne sont pas correctes, donc elles trompent leur mari, elles veulent aller à gauche et à droite, et en fait, elles utilisent leur mari comme couverture.
Adran alach, Aïcha, shalom. Voilà ça la fin du Perek Aïcha Shalom. Et on mettra en ligne rapidement, si tu veux, le shiur de Shabbat sur le nouveau Perek Aïcha Batra.